Bonjour à toutes et à tous, ce sera ce vendredi à l'hôtel de Région à Lille la première édition du Forum régional des acteurs de l'énergie pour l'Afrique. Pour en parler, j'accueille tout de suite mon invité, Nizar Yahish, bonjour. Bonjour, Alors vous êtes chargé de projet chez Liane Coopération. tout à fait. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Liane Coopération, nous expliquer vos missions? Liane Coopération s'est bâti sur l'idée qu'il y avait différentes familles d'acteurs qui agissaient sur la coopération internationale et la solidarité, que ce soit des collectivités, des entreprises, des associations, des lycées, des universités, et que quand chacun travaillait de son côté, on était moins efficace, voire contre-productif, et qu'il y avait besoin de rassembler tout ça à l'échelon plus proche, donc l'échelon régional. Donc on a un réseau régional qui rassemble différents acteurs pour coordonner des actions de développement, de coopération. Donc des développements qui peuvent aller jusqu'à l'international, si je Alors comprends qu'ils ne sont bien. que l'international pour nous. C'est-à-dire que l'AN Coopération, c'est vraiment le réseau de la coopération au nord, à l'est, au sud. On est aussi sur des actions de sensibilisation ici, on est sur de la mobilisation citoyenne, mobilisation d'entreprises, d'associations, mais on est aussi sur le soutien à des projets d'agriculture, de développement de l'énergie, d'urbanisation, partout dans le monde. Et donc vous êtes co-organisateur de l'événement de ce vendredi à l'hôtel de Région. Euh, donc on parle de l'énergie pour l'Afrique. De quoi a vraiment besoin l'Afrique en matière énergétique? Alors, l'Afrique, c'est un continent qui est totalement sous-alimenté en énergie. On a 18% de la population pour 3% de l'énergie mondiale qui est consommée, avec un potentiel d'énergie renouvelable qui est énorme. Et je ne parle pas que du solaire, ce qu'on peut imaginer rapidement, mais c'est aussi l'hydraulique, c'est aussi l'éolien, c'est aussi la géothermie qui se développe là-bas. Et on est paradoxalement sur un continent où il y a de plus en plus de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Pourquoi? Parce que la croissance démographique est plus importante que le taux d'électrification qu'on a aujourd'hui. Quand on parle énergie, on parle exclusivement électricité ou il y Pas a d'autres... forcément. On peut parler de gaz, on peut parler voilà, de différents usages aussi qu'on peut avoir. Aussi, on peut parler d'efficacité thermique de bâtiments. Enfin voilà, il y a différentes choses qui peuvent être mentionnées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. Il y a beaucoup de choses qui avancent sur place. Il y a beaucoup de compétences qui se développent aussi là-bas. Et pour autant, le continent n'est toujours pas forcément autonome pour pouvoir développer une politique énergétique vraiment pérenne et pour éviter aussi de copier le modèle qu'on a en Europe, mais inventer un nouveau modèle qui soit adapté aux enjeux du XXIe siècle, notamment environnementaux. Ça pourrait être du coup un laboratoire pour tous les interrogations, tous les besoins en énergie, et surtout en énergie verte pour aujourd'hui et demain. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, la principale difficulté qu'on a, par exemple en France ou en région, c'est de changer notre modèle. Là-bas, le modèle n'existe pas. Et donc, il a inventé les grands réseaux avec une grosse centrale qui diffuse pour des milliers d'habitants. Ça n'existe pas. Et c'est l'occasion de pouvoir inventer aussi des choses à petite échelle, de les raccorder derrière, de pouvoir travailler sur les réseaux intelligents. Il y a des acteurs, notamment dans la région, qui travaillent sur ça. Justement, en parlant de la région, que pourraient faire les Hauts-de-France pour l'Afrique en matière énergétique? Alors, la région de France, on rassemble à la fois des ONG, des collectivités, des entreprises, des laboratoires, des universités qui agissent déjà dans le domaine de l'accès à l'énergie en Afrique et partout dans le monde. La particularité, c'est qu'on n'a pas forcément des gros acteurs. Et en même temps, c'est pas plus mal parce qu'il y a toute une logistique d'un kilomètre qui est à faire. Là où des gros acteurs n'arrivent pas à travailler parce qu'ils ont besoin de grandes filières, parce qu'ils ont besoin de pouvoir travailler sur des économies d'échelle importantes, les PME, les laboratoires qui cherchent des terrains d'expérimentation, les associations qui travaillent dans des communautés villageoises, dans du rural, et pour reprendre l'expression d'un de nos partenaires de la Fondation Énergie pour le Monde, qui font dans le cousu humain, qui font voilà, cette logistique du dernier kilomètre, c'est aussi de eux dont il y a besoin, parce qu'aujourd'hui la population en Afrique, elle est essentiellement rurale. Et on ne sera pas que forcément sur du gros réseau. Et je pense que voilà, tous les acteurs de la région de France ont quelque chose à jouer sur ça. Et du coup, qu'est-ce que ça peut apporter à la région, le fait donc d'abord d'organiser ce genre de colloque, mais aussi donc d'aller apporter son aide sur leur continent? Alors, ça apporte plusieurs choses à la région en général. C'est une manière de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir travailler sur l'innovation. Vous l'avez mentionné, on est sur un laboratoire de quelque chose qui va se développer. C'est aussi là qu'on va aussi euh, en tout cas développer de la compétence. C'est aussi sur ce sujet-là qu'on va pouvoir mettre en réseau d'acteurs qui ne se connaissent pas forcément et qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et c'est aussi une manière de rayonner pour la région. C'est-à-dire que là aujourd'hui où notamment la Chine ou l'Inde ou d'autres acteurs
ou le Maroc par exemple peuvent être très présents en Afrique. C'est aussi important que par les liens qu'on a pu avoir, par les anciens jumelages, par les relations qu'on a avec les diasporas, qu'on puisse mobiliser l'ensemble de la région pour pouvoir soutenir le développement là-bas et qui puisse apporter du développement ici. Alors ce fameux forum régional, c'est le premier, ce sera donc les acteurs de l'énergie pour l'Afrique, c'est ce vendredi à l'hôtel de région. Déjà, qui va assister à ces débats? Qui va prendre part? Qui va prendre la parole? Alors c'est le premier et on espère que c'est pas le dernier. C'est le début d'une dynamique vraiment long cours qu'on a dans la région. Le but du jeu, c'est de rassembler tous les acteurs que je vous ai mentionnés. Donc vendredi, on a déjà bien près de 300 inscrits, avec à la fois des PME, des grands groupes, des collectivités, que ce soit la ville de Lille, de Dunkerque, de Seclin. On a aussi des ONG qui viennent, qui travaillent depuis longtemps ou qui se lancent sur cette thématique-là. On a aussi des laboratoires de recherche, on a aussi des représentants de l'État, d'autres régions qui viennent pour voir. Donc c'est un public assez diversifié. Il y a des bailleurs de fonds. Enfin voilà, il y a vraiment un ensemble de personnes qui seront présentes. Le but du jeu, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va y faire? On va parler des conditions de la réussite d'un projet pour savoir un peu quelles erreurs on peut éviter, quels sont ceux qui ont déjà tracé la route avant nous. Et aussi, on va voir justement quelle expertise les Hauts-de-France peuvent mobiliser sur ce type de projet. Est-ce qu'il reste de la place autour de la table? Comment on peut aller voir, comment on pourrait participer peut-être Alors on peut se rendre sur le site du conseil régional qui organise l'événement. On peut aussi se rapprocher du pôle Médée qui structure la filière énergétique en Hauts-de-France, de Liane Coopération où je travaille. C'est sur inscription. Hein. C'est sur inscription. Et en tout cas, on peut travailler sur l'année d'inscription, présenter des ateliers, voir ce qui s'y passe. Donc si demain, une association, une entreprise, un acteur public a envie de s'intéresser à la question, je l'inviterai à nous contacter ou aller sur le site de la région pour s'inscrire. Merci beaucoup Nizar Yaïch. Vous êtes donc chargé de projet chez Liane Coopération, un des co-organisateurs de cet événement vendredi, donc à partir de 9h à l'hôtel de région. Bonne journée à vous et restez avec nous puisque l'information continue.